Les villageois du coin disent qu'il y a une toundra qui s'étend juste au nord d'ici, et qui est occupée par des esprits bienveillants. Ces esprits donnent des conseils et aussi des avertissements à quiconque leur rend visite la nuit, une fois que le soleil a complètement disparu et laissé le monde dans une obscurité d'un noir de jet. J'ai donc conduit jusqu'au milieu de l'étendue de glace, et j'ai attendu, espérant apercevoir ce qui commandait la vénération de ces gens. Ils envoient leurs enfants, emmitouflés dans des fourrures pour ne pas geler, à la veille de leur 15e anniversaire, chercher une audience avec ces esprits. Une fois qu'ils y sont parvenus, les enfants courent chez leurs parents pour leur annoncer la nouvelle. Dès lors, ils sont considérés comme des adultes dans le village. Les couples fiancés se rendent aussi dans cette toundra la nuit précédant leur mariage. Le village tout entier reste éveillé en attendant leur retour, car c'est à celui-ci que les deux jeunes décident soit de poursuivre leur mariage, soit de l'abandonner. Les personnes âgées, quant à elles, se rendent dans la toundra lorsqu'elles sont malades ou souffrantes et aggravent souvent leur état en passant la nuit dans le froid. Cependant, lorsqu'elles reviennent, c'est la plupart du temps avec un air serein. Je suis donc restée là-bas, curieuse de voir quel phénomène pouvait inspirer les gens avec autant de ferveur. Et j'ai attendu pendant des heures, emmitouflée dans ma parka et assis sur le capot de mon pick-up. J'ai attendu jusqu'à avoir l'impression que j'allais mourir de froid, même avec mes vêtements chauds et épais. J'ai entendu l'esprit avant de le voir. Un craquement sur la neige, alors que tout était silencieux, m'a fait sauter de mon pick-up et me retourner. Un homme voûté, à la peau grise, se tenait à quelques mètres de moi. Ses yeux tristes et jaunis me fixaient, enfoncés dans un crâne d'où ne sortaient que quelques cheveux gras. Il respirait lourdement, avec un râle ébranlant sa fragile cage thoracique. L'un de ses bras semblait avoir été cassé et négligé, ce qui ne lui avait pas permis de se ressouder parfaitement. Quant à ses jambes écartées, elles étaient marquées par des cicatrices. L'homme m'a fixé pendant peut-être 10 secondes, inspirant l'air glacial et expirant un filet de vapeur maladif, avant de disparaître lorsque j'ai cligné des yeux. Je me suis tournée de part et d'autre à la recherche de l'individu, mais il était vraiment parti. Et en m'approchant de l'endroit où il s'était tenu, j'ai trouvé une paire d'empreintes de pas ensanglantées dans la neige. Folle de peur, je suis montée dans mon pick-up et me suis dirigée vers le village aussi vite que la glace me le permettait. Quelques personnes m'attendaient à mon arrivée, sachant que j'étais sortie, curieuse de savoir ce qui allait se passer. Je suis sortie en hâte de mon véhicule et m'approchant du villageois le plus proche, j'ai demandé « Qu'est-ce que ces esprits ont de si bienveillant ? Qu'est-ce qui est si merveilleux ? Comment vous êtes-ils » Qu'as-tu vu ? m'a-t-il demandé, le regard sur son visage reflétant maintenant la peur sur le mien. « J'ai vu un homme horriblement défiguré et malade !» ai-je crié, et le reste des villageois autour de nous a reculé d'un pas. J'ai supplié. « Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Les esprits ne montrent qu'une seule chose. Ils montrent leurs visiteurs. Une année dans le futur. En temps normal, Nelson, mon petit York, adore se promener. En fait, à chaque fois que je m'approche de la porte, il me saute dessus pour que l'on se fasse sa sortie quotidienne. Même si je n'aime pas trop ça, je me force à le faire. Vous voyez, j'essaie d'être un bon maître pour mon chien. Oui, je sais que ce n'est pas bien vu par certains d'avoir acheté un chien sans vouloir le promener. Mais voilà, je suis seul depuis des années, et psychologiquement, j'avais besoin d'un peu de compagnie. Enfin, tout ça pour dire que ces derniers jours, Nelson refuse catégoriquement de sortir. Alors au début, je pensais qu'il n'en avait juste pas envie, qu'il faisait trop froid ou tout simplement qu'il était malade. Mais pourtant, il a l'air d'aller bien et ne semble pas avoir quoi que ce soit. Ce type de comportement m'étonne venant de sa part. Je me demande s'il n'y a pas une chose qui lui fait peur dehors. Vous savez, on dit que les chiens voient les fantômes, non? Alors peut-être qu'il en voit un et que ça l'effraie. Après, c'est vous la vétérinaire. Vous le savez sûrement mieux que moi. Surtout que quelques jours avant, on m'avait fait jurer de lui faire faire de l'exercice régulièrement. Alors depuis, je me sens un peu forcé de le sortir. Donc j'essaye, même s'il ne veut pas. Et je ne vais pas vous cacher qu'à chaque fois que le chien traîne de la patte et ne veut pas avancer, je tire fort sur la laisse pour qu'il me suive. Mais pour tout vous dire, à la longue, c'est vraiment fatigant. Et puis quand je croise d'autres passants, vous pouvez être certaine qu'ils me lanceront des regards pleins de mépris. Comme quoi je ne sais pas dresser mon chien et blablabla. Tous des connards. Pardon pour ma vulgarité. Mais comme si ça ne suffisait pas, l'autre jour, des mouettes ont attaqué Nelson. Si, je vous jure. Au début, je les voyais seulement rôder autour de lui. Mais tout d'un coup, elles ont commencé à charger pour lui donner des coups de bec. Comme si elles voulaient le manger. À ce moment-là, je vous ne dis pas ma colère. J'ai couru droit vers elles pour les faire partir.
Je pense que vous aimez les animaux tout autant que moi. Mais là, c'était trop. La prochaine fois que je vois ces saloperies de mouettes toucher à mon pote, je prends mon fusil, je les descends. Et ensuite, je les donne à manger à Nelson. C'est vrai qu'il sent un peu, comme tous les chiens, vous me direz. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Bref, désolé, je m'égare. Depuis cet épisode, Nelson a été salement blessé. Je vous épargne les détails, mais j'ai cherché un professionnel qui accepterait de le soigner. Sauf que ça a été mission impossible d'en trouver un, étant donné qu'ils m'ont tous jeté. Je trouve ça quand même honteux que des vétérinaires refusent de soigner mon chien. Si vous prêtez serment, ce n'est pas pour nous jeter comme des malpropres. Madame, vous êtes mon dernier espoir. Je ne pourrai pas soigner mon chien seul. J'en suis incapable. Vous pensez pouvoir vous en occuper? Je sais que je vous demande beaucoup, mais vous pourrez aussi le rendre aussi dynamique qu'avant. C'est que, finalement, les promenades me manquent. S'il vous plaît, vous devez aider mon chien. Vous êtes la dernière chance de Nelson. Je ne veux pas perdre plus de temps. Vous savez, c'est mon seul ami. Et je ne supporterai pas de le perdre. Merci d'avance pour votre réponse.